Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonsoir, bonsoir. Mon nom est Elisabeth Dubé, que vous connaissez peut-être sous le nom Élili pour la cause sur les réseaux sociaux. Et j'ai le grand plaisir de discuter ce soir avec trois grandes autrices pour parler de romance. Alors, je vous les présente tout de suite. Christine Laramée, Allô. Marie-Jeanne Rioux Allô. et Azra Reed. Bonjour à vous trois. Et bien, d'abord, je vous laisserai vous présenter votre œuvre, la dernière que vous avez écrite et pour laquelle on va parler un petit peu plus en profondeur ce soir. Donc, c'est moi qui casse la glace. Oui. Moi, je vais parler de L'esquisse de nous. C'est une romance de Noël, une green romance qu'on a sortie chez les éditions Kéros, donc ce petit ici tout mini. C'est une romance douce entre deux jeunes garçons qui apprennent à s'aimer, à l'acceptation de soi, puis au travers des festivités des fêtes. C'est un petit cosy un petit peu à la vibe de Heartstopper. Là. Je me suis gâtée un petit peu en tant que grande fan. Donc, moi, c'est de ce livre-là que je vais parler ce soir. Moi, c'est Marie-Jeanne. Je vais parler de Poussière d'elle, mon tout dernier, qui est une romance dans un univers fantastique. C'est des fées. Et moi aussi, c'est une romance homosexuelle, donc entre deux garçons-fées. Et ça se passe dans l'espace, parmi les étoiles, et on a une romance interdite. Bonjour, alors moi c'est Azra et je suis désolée, moi je suis vraiment trop nulle pour décrire mes livres. Donc c'est juste une mafia romance qui se passe au Mexique et voilà. Alors, bien, comme vous pouvez voir, ce sont trois types de romances complètement différentes avec la green romance, la romantasy avec les fées et la dark romance avec le cartel de drogue, le monde sombre, les vies torturées des personnages. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a animé dans ce genre-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre type de romance? Ça a été quoi vos inspirations? Moi, en fait, mon inspiration, c'est le troisième titre que je publie et en étant chez Kéros, on fait de la green romance qui est de la romance saine. Et puis, je trouve que c'est une type de romance qui fait du bien. C'est positif, c'est dans le respect et ça me tentait justement, en étant maman et des enfants qui aiment lire, de pouvoir leur montrer des belles valeurs, que ça peut être aussi enlevant comme dans les tropes qu'on connaît habituels, mais en montrant en fait que ça peut être dans le positif et qu'on n'est pas obligé d'avoir des comportements toxiques. Donc moi, c'est ce qui m'a challengée un petit peu en allant vers cette sorte de romance, en fait. Dans la douceur. Oui, dans la douceur. Bon, on poursuit dans la douceur. Moi, en fait, la romantasy, c'est vraiment mes premiers amours. En fait, ce type-là, que j'ai commencé, mon premier roman, ça a été une romance fantastique. Et après quelques romances contemporaines, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours, donc la romantasy. Et qu'est-ce qui m'inspire ça? Ben, en fait, c'est mon imaginaire qui me guide dans l'écriture. Donc, c'est mon imaginaire qui m'a amené là. Mon côté scientifique aussi, peut-être, parce que je travaille en biologie. Donc, un peu un mélange de tout ça qui m'a amené à écrire Poussière d'elle. Alors pour moi, la dark romance, en fait, je savais même pas que c'était un genre quand j'ai commencé à écrire. Du coup, je sais pas vraiment ce qui m'a inspirée à aller vers ce genre-là. C'était plus instinctif, je dirais. Et du coup, j'ai juste lu des histoires sur le cartel, etc. Bon, moi, je suis vraiment à l'opposé parce que moi, c'est pas du tout dans la douceur. C'est vraiment dans la dans la toxicité. Non, j'exagère, c'est pas si toxique. Bon, si, quand même un peu, mais en fait, en gros, je connaissais pas du tout les genres littéraires. Je savais pas la new romance, la dark romance, et je me suis lancée un peu spontanément. Et c'est par la suite que les lecteurs m'ont fait comprendre que ça, c'est un type d'histoire qui est une dark romance. Donc, du coup, après, je suis restée dans cet univers-là parce que j'aime bien Le personnage sauvage, pas, je crois. Je sais pas. Génial. Puis, Christine, à quel moment tu as commencé à écrire ta romance de Noël? Comment, tu sais, parce que j'imagine que tu l'as pas écrit dans les dernières semaines. Donc, comment tu as fait pour te mettre, tu sais, dans l'ambiance des fêtes? En fait, c'est au dernier Salon du livre de Montréal, Geneviève, la cofondatrice de Kéros, a dit on aimerait ça faire une collection des fêtes.
Puis, ça m'a parlé et je ne lis pas de romances de Noël. Je suis un Grinch naturel. Je ne tripe pas de temps sur Noël, mais ça va être bon. T'as lu dans ton livre. Non, c'est ça. Moi, c'est beaucoup la romance sportive. J'écris sur la Formule 1. Puis là, je me suis dit, c'est un bon défi à relever. Puis, dans les alentours, il y avait beaucoup d'événements de Noël et on est allé dans une espèce de complexe de magasins qui avait un petit spectacle illuminé des fêtes. Et quand j'ai vu cette scène-là, je l'ai pris en photo. J'étais avec ma directrice littéraire, justement. Puis là, on a comme brainstormé. J'ai dit, hey, ça serait une bonne idée qui pourrait partir une romance de Noël. Et je savais que je voulais beaucoup écrire une romance homosexuelle entre deux jeunes garçons. Puis j'ai dit, ça serait un bon point tournant. C'est un livre qui est assez court. Donc, c'est un bon premier pas dans cette direction-là au lieu d'aller avec vraiment une grande romance quand c'est pas le style que j'écris d'habitude. Fait que j'ai vu vraiment ça comme un défi, puis je l'ai écrit dans le mois de décembre l'année passée. J'ai envoyé le manuscrit et là, on travaillait d'autres manuscrits, d'autres écrits dans le restant de l'année, mais à l'été, il a fallu se remettre un petit peu plus dans la correction. Que là, j'ai mis ma petite musique de Noël. Je boudais un petit peu en arrière de mon écran parce que déjà, qu'en partant, c'est pas mon préféré, mais ça me met un petit peu dans le mood, dans la douceur. Fait que j'ai peut-être ma correction là-dessus, mais au moins le premier a été fait en décembre. Donc, c'était encore un petit peu dans le mood. Ça a donné un bon coup de main pour se sentir enveloppé dans ton histoire. Exact. Et toi, Marie-Jeanne, comment c'est un monde que tu as inventé de toutes pièces avec les fées, les astéroïdes, les étoiles, etc. Comment on construit une histoire aussi complexe, tu sais, de tout point, en fait? Ben, c'est une question que je me fais beaucoup demander, tu sais, d'où viennent mes idées, comment je fais. C'est vraiment dur de répondre à ces questions-là, parce que mon imaginaire est vraiment généreux avec moi. Donc, j'ai comme plus ou moins de mérite. Mais pour le mettre, tu sais, le mettre à l'écrit et tout, souvent, j'utilise mes capacités, mon expérience scientifique, tu sais, pour faire beaucoup de recherches, parce que c'est quand même tu sais, on parle d'astronomie, c'est dans la ceinture d'astéroïdes que ça se passe. Donc, j'utilise quand même ce côté-là de moi plus scientifique pour camper mon univers qui soit vraiment plus crédible. Mais mon imaginaire est généreux. C'est ça que je réponds aux gens qui me demandent d'où viennent mes idées. C'est ça. Wow! Ben bravo, tu l'as très bien réussi. Merci. Et toi, Azra, j'ai envie de te demander comment on se plonge dans un monde aussi sombre, mais comment on en ressort aussi à la fin de la journée pour pas, tu sais, rester dans cette noirceur-là? En fait, la question, j'y ai réfléchi et je trouve que enfin, comment expliquer? Je trouve que parfois les dark romances, c'est pas que c'est pas sombre, mais en fait, c'est par exemple, si je vais voir un documentaire et je vois des cartels de drogue, enfin, c'est quelque chose, en fait, qu'on peut voir un peu partout et pour moi, c'est pas ça qui est si difficile. Enfin, j'ai pas du mal à me plonger dans ce type d'univers-là et je trouve, enfin, ce que j'expliquais, c'est que je trouve que parfois, il y a des new romances qui sont tout aussi sombres par l'expérience des personnages et qui font que c'est tout aussi difficile de se plonger dans cet univers-là. Moi, là, pour moi, Valentina, c'est juste... bon, on est au Mexique, le quartier, il est un peu chaud et puis c'est tout. Enfin, je trouve pas que c'est si difficile que ça de se plonger dans un univers violent et dangereux. Bon, ça paraît un peu bizarre quand je dis comme ça, mais c'est juste, j'ai regardé Narcos, j'ai fait mes recherches et je me suis dit, ah ok, en fait, là, il y en a, ils vivent, c'est leur réalité. Et voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à Oui, mais tu as raison, en même temps, il y a quand même une certaine violence, j'aurais tendance à dire, dans chacun de vos livres, même s'ils sont doux. Il y a des relations saines entre les amoureux, mais il y a quand même des personnages qui sont torturés avec d'autres membres de leur réseau. Fait que finalement, on aime quand même ça, être écorché, être torturé un peu, je pense, à travers... C'est ce qui nous façonne un petit peu aussi en tant qu'être humain. Je disais, il n'y a pas personne qui a une vie rose de A à Z. Je pense que quand on lit un livre, on a envie aussi de pouvoir retrouver des choses que, ben là, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas vécu de cartel, de la drogue, tout le monde, là, mais je veux dire, on a toujours eu des petites choses qui sont un petit peu moins le fun, puis qu'on aborde, mais c'est le fun en tant que lecteur de ressentir que les personnages sont vrais, puis que ça peut arriver. Peut-être pas les filles non plus, mais ce qui vivent peut être vraiment vécu au travers l'émotion, les problèmes et tout. Fait que je pense que c'est ça qui fait que ça rend le livre un petit peu plus authentique, là.
Ben oui, la vie est pas un long fleuve tranquille. C'est tout le monde, on vit des difficultés, on a des obstacles à affronter. Fait que ce soit dans un monde de fées ou dans une dark romance ou dans un autre type de livre, je pense que les gens vont réussir quand même à s'identifier aux personnages qu'on leur montre. Donc, je pense que c'est important aussi en tant qu'auteur de présenter des choses diversifiées, des choses qui ressemblent à la réalité, du moins à notre réalité et à la réalité de plusieurs lecteurs. Ouais. Ben, ça donne une belle complexité, je trouve, aux personnages avec un bagage, une psychologie du personnage qui est développée. Vous avez super bien réussi. Puis, ben, effectivement, hein, il n'y a pas toujours la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme tu l'as si bien dit. Et qu'est-ce que vous espérez avoir comme réaction quand les gens vont lire? Tu sais, j'imagine que, bon, c'est un travail qui est très solitaire quand même, l'écriture, mais j'imagine que vous avez quand même une pensée pour vos lecteurs, vos lectrices. Qu'est-ce que vous voulez leur faire vivre à travers vos histoires? Ben juste des émotions, je pense. Des fois, si on met un petit peu d'humour, j'ai envie que le lecteur sourie à certains moments ou des moments qui sont un petit peu plus tendres. De savoir que, surtout comme là, dans la romance de Noël, il y a certaines choses que j'ai envie de croire que les lecteurs, quand ils vont lire ce passage-là, vont comme « Oh, c'était beau! » C'est juste le petit « Oh, ça te fait bien! » Ou quand c'est quelque chose de triste, ben, de le vivre. Parce que, comme dans un de mes derniers virages, j'ai beaucoup « Ah, ben cette scène-là m'a fait beaucoup pleurer. » Je dis « Ben, je m'excuse de t'avoir fait pleurer. Ben, c'est très touchant que tu m'aies dit que j'ai réussi à te faire pleurer, à te faire vivre cette émotion-là. » Je pense juste de savoir qu'ils embarquent dans l'histoire et qu'ils vivent les émotions que nous, on a voulu mettre sur papier. Juste ça en soi, c'est déjà un très bel réussite. Oui, tout à fait. Ben oui, je suis d'accord. Là, c'est sûr qu'on écrit pour faire vivre des émotions au lecteur, mais moi aussi, c'est pour faire voyager. Tu sais, je le dis souvent, là, je leur souhaite bon voyage dans mes livres parce que ben, je les sors de leur quotidien puis je les envoie dans un univers soit inventé ou un univers contemporain, mais qui est quand même, qui va les faire voyager ailleurs, les faire sortir de leur quotidien puis déconnecter un petit peu. On en a besoin, je pense. Ah ben absolument. Alors, moi, je recherche des larmes et c'est tout ce que je recherche. Des larmes. Si quand on vient et qu'on me dit « Ah, j'ai pleuré, je suis trop contente. » Je suis désolée. Enfin, moi, je suis pas désolée parce qu'en fait, je me dis, ça veut dire que la personne, elle a été touchée à ce point. Donc, moi, si j'ai des larmes, tout va. Donc, à offrir avec une boîte de mouchoirs. Exactement. Et est-ce que vous avez des inspirations, des idoles dans votre genre littéraire? Bon, parce que bon, j'imagine que vous avez quand même des... j'aurais tendance à dire des inspirations que vous voudriez vous plonger parce que vous avez tellement été épaté par ce genre-là que vous avez voulu vous poursuivre l'aventure. Ben pour la Green Romance, c'est sûr qu'on est. J'ai eu la chance de sortir avec le début de la maison d'édition. Mais c'est sûr que Geneviève et Jessica s'écrivent, c'est très beau, ça vient me toucher. Puis c'est dans le positif. Oui, les personnages vivent différents jungles dans leur vie, mais ils finissent beaucoup. Des fois, il y a de l'humour, il y a l'amitié, il y a les valeurs familiales. Fait que tout-là, je trouve que j'avais envie de faire partie de cette équipe-là puis de me dire, ben, de me prouver aussi que je suis capable d'aller chercher ce type d'écrit-là. Pour ce qui est des romances québécoises, parce que la romance prend de plus en plus d'ampleur et c'est de mieux en mieux vu. Donc, c'est super pour nous. Puis, j'ai parti avec la vague des roses et c'est juste une belle montagne russe qui arrête pas de nous surprendre. Fait qu'on vague là-dessus, on en profite, puis on est vraiment contents que les gens, merci, que les gens répondent si fort au message. Ben, moi, mes inspirations, là, c'est très précis, là, mais c'est sûr que quand j'étais jeune, comme à peu près tout le monde de ma génération et de plein de générations, j'ai lu Harry Potter. Puis de voir un univers aussi complexe toucher autant de gens, ça m'a inspirée à écrire d'abord. Mais ensuite, j'ai découvert deux auteurs, un duo d'auteurs qui a écrit une série qui s'appelle Illuminae, qui n'est pas très connue, mais c'est Jay Kristoff et Amy Kaufman, qui sont des auteurs australiens. Et quand j'ai lu cette série-là, ça a comme été une révélation parce que j'avais de la misère à classer mes livres. Je savais pas trop dans quel genre les classer. Puis, tu sais, souvent, ils sont dans plein de genres, en fait, là, mélangés ensemble. Puis eux, dans leurs livres, c'était ça. Tu sais, il y avait toutes sortes de genres. Il y avait de la romance, il y avait de la science-fiction. Il y avait plein d'affaires qui se passaient. Le format du livre était différent. Fait que ça m'a vraiment, comme, on dirait que ça m'a donné ça m'a ouvert la porte.
sais. Je me suis dit: «Hey, j'ai le droit, là, de sortir du cadre, puis de sortir des sentiers battus, puis d'écrire ce que j'ai dans la tête, dans un livre, puis de l'envoyer dans l'univers». Fait que voilà, c'est vraiment mes 2 inspirations. Tu t'es sentie validée dans Oui, tes exactement. rêves, hein, c'est Exactement. bon. Et toi, Azra? Alors, mes inspirations en termes d'auteur de dark, j'avoue, j'ai personne. Parce qu'en fait, moi, mes inspirations, ça n'a rien à voir. C'est un auteur français. Oui, je crois qu'il est français. Bon, j'ai toujours du mal à prononcer son prénom. C'est Wajdin Wabwad, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il a écrit Incendie. Et on a dû l'étudier en français, en bac de français. Et c'était la première fois il y avait un plot twist qui nous avait autant tous retourné le cerveau. Et je me rappelle, enfin, quand il nous avait dit de lire le livre, on était en mode oh non, on va encore lire des livres et tout. Et en fait, finalement, la semaine d'après, quand on est revenu, on était tous choqués. Et je pense que c'est ça qui a un peu influencé ma façon d'écrire. Qui a allumé quelque chose chez Oui, toi? parce qu'en fait, je me dis, j'adore l'idée que les gens, ils s'attendent pas à ça. Et aussi, mon inspiration première aussi, c'est Naruto. Rien à voir, mais en fait, dans Naruto, je trouve qu'il y a un fan family qui est extraordinaire et je le ressens dans toutes mes histoires que c'est la trope qui m'impacte le plus. La famille, c'est important. Puis, ben, c'est le fun de voir que les lectures obligatoires à l'école peuvent porter quand même. Parce que d'habitude, c'est pas le premier réflexe qu'on a en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, mais bon, ça peut avoir des impacts plus grands qu'on le pense au départ. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des scènes qui sont plus difficiles à écrire, tu sais, parce que bon, ben, comme je le disais, vos personnages vivent quand même beaucoup d'émotions. Oui, l'amour, mais beaucoup de questionnements à travers tout ça. Et, ben, veux pas, il y a quand même des scènes qui sont un peu plus intimes, quoi. Est-ce que vous trouvez ça difficile à écrire, ces scènes-là? Ben, Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile ou plus facile à écrire? pour ma part, à moi, j'ai plus de difficultés, ben, pas de difficultés, mais ça vient plus me chercher si j'écris une scène émotive parce que pour moi, c'est un film dans ma tête. Donc, je vois vraiment ce que le personnage vit. Donc, si le personnage vit quelque chose de vraiment intense et qu'il y a de la peine, de la colère, ben, je vais le ressentir un petit peu aussi avec le personnage. Tandis que les scènes de spice, de smut, c'est très littéraire. Je vais l'écrire, c'est des mots, on va le retravailler en direction littéraire, mais c'est pas autant. On dirait que les émotions, ça vient plus chercher une vulnérabilité que les scènes intimes entre les personnages pour moi dans les romances que j'écris. Donc, c'est plus le challenge émotif qui prend le plus d'énergie pour mon type d'écriture. Plus d'engagement, ouais. Oui, c'est Je ça. comprends. Ben moi, c'est une question que je trouve difficile parce que c'est pas tant des scènes que j'ai de la misère à écrire, mais c'est la mise en place des univers aussi complexes que du fantastique, de la science-fiction, etc. C'est vraiment ça que je trouve difficile à mettre en place sans que ça soit trop long, puis genre juste une suite de descriptions qui en finit plus. Tu sais, il faut quand même accrocher le lecteur au début du livre. Donc, c'est vraiment la mise en place de l'univers, puis de le faire de manière plus naturelle, fluide, exact. C'est arriver aux scènes, justement, plus émotives, les scènes plus spicy, ben c'est quand même plus facile à écrire, là. Tu sais, on a hâte d'y arriver. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y arriver à ces scènes-là. Fait que c'est pas celle-là qui me donne le plus de fil à retordre. C'est vraiment le début de faire Exact. découvrir, que ça soit exactement comme toi tu l'imaginais. Exactement. j'imagine. Le faire vivre à tes lecteurs, lectrices aussi. Exactement. Très bien. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi, les scènes qui me touchent le plus, c'est tout ce qui touche aux agressions sexuelles. Moi, ça, c'est parce que je veux vraiment faire un vrai travail avant d'en parler, de parler de ça. Et je dirais que c'est les scènes qui me font le plus mal au cœur. Et tout ce qui touche aux enfants aussi. C'est tout à ton honneur, et évidemment, là, d'avoir fait la recherche pour que ce soit le plus authentique Exactement. possible. Puis, comme Christine, c'est des scènes qui sont très chargées aussi en émotions. Donc, forcément, Le je comprends que ça doit être difficile. Oui, le côté, tout ce qui est émotionnel, moi, j'aime bien. Parce que je me dis, là, il y a quelqu'un qui va pleurer. Donc, là, c'est le moment où je me lâche le plus et je suis contente. Mais quand ça touche à vraiment les enfants ou les agressions, je trouve que en fait, il y a un certain recul à avoir, une sensibilité aussi pour les personnes qui ont vécu ça. Et j'ai pas envie que quelqu'un lise mon livre et se dise, ah, elle a banalisé ou elle a pris un peu de haut juste pour ajouter un petit détail dans l'histoire. Et du coup, pour moi, c'est les scènes qui sont le plus compliquées et
même au niveau de la recherche, s'informer, etc., c'est pas facile de recevoir des témoignages. Donc, je dirais que c'est ça les plus difficiles pour moi. Avec raison. Et je voulais savoir aussi, comment on fait pour sortir des clichés de la romance dans vos œuvres? Est-ce que vous y pensez aussi quand vous écrivez? Puis est-ce que ça crée des écueils au cours de votre écriture? Ben en fait, c'est que les clichés, surtout en romance, je veux dire, on réinvente pas de genre littéraire. Donc, à un moment donné, comme mon deuxième tome de Dernier Virage, c'est un second chance. Et je veux dire, un second chance, tu peux pas réinventer ça de A à Z. Puis, j'hésitais parce que je me dis, justement, j'ai peur d'aller vers les clichés. Et on me dit, toutes les histoires ont été écrites ou presque, mais pas de ta façon. Exact. Donc, moi, souvent, quand on va dans les tropes en romance, là, que les tropes les plus populaires, c'est sûr qu'on va dans un certain pattern qui reste, mais on ajoute notre couleur, notre voix. Exactement. Donc, moi, j'y vais et je me dis, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont revenir d'une romance à l'autre, mais je vais l'avoir fait de ma façon. Puis, rendu là, en fait, les gens, ils vont apprendre à connaître comment ma vision sur cette trope-là ou cette chose-là. Fait que je me remémore ça quand je pense que je suis un petit peu insécure, puis je me dis, je vais y aller comme ça avec Ça ma peut être petite très couleur. important aussi, à quelque Oui. part, là, tu sais, surtout dans les livres de Noël. Je pense que c'est beaucoup Oui, ben, ce à quoi on s'attend, tu sais, de retrouver ce réconfort-là dans les livres. Mais tu as quand même bien réussi à nous surprendre là, avec les personnages. Et toi, Marie-Jeanne? Ben, c'est ça. Moi, je me pose pas la question tant que ça. Tu sais, j'écris ce qui me vient en tête. C'est sûr que dans un univers inventé comme Poussière d'elle, c'est plus facile de sortir des clichés parce que, ben, ça sort de ma tête. C'est un univers assez complexe. Puis mon métier fait aussi que je vais ajouter une couleur qui est unique à moi. Tu sais, quand je pense à Un chien parmi les loups, qui est le premier tome de ma trilogie, qui est une romance qui se passe dans l'Arctique canadien, ça a peu été écrit, disons, et peu été C'est assez unique. oui, c'est ça. C'est assez niché. Donc, tu sais, je me dis, en utilisant mon expérience aussi pour raconter des histoires différemment, mais tu sais, je sors de ces clichés-là. Puis, honnêtement, tu sais, je me pose pas tant la question là, pendant que j'écris. C'est sûr qu'après, je vais me dire, OK, est-ce que ça a trop, c'est trop cliché, justement, la façon que je l'amène, mais généralement, je me pose pas trop la question. Mais comme Christine le disait, tu sais, on finit par mettre notre couleur, notre plume dans tous nos écrits, donc on s'en sort. Et toi, Azura? Je suis totalement d'accord avec Christine. Moi, j'adore les clichés. C'est pas mon problème si désolée, hein, mais en fait, je trouve que les clichés, on adore ça en fait. On aime bien revoir et revoir la même. Enfin, pas forcément, mais en vrai, moi, si on refait un Twilight, par exemple, bah, je vais poncer dessus. Pour moi, les clichés, c'est important et on n'a rien inventé. Et c'est pas, enfin, c'est ok que ça se ressemble ou que. Enfin, j'ai pas de problème avec les clichés. Je cherche pas à sortir forcément des clichés. Donc, c'est réconfortant aussi, Oui. les clichés, là. oui, exactement. Puis les lecteurs, s'ils ont lu quelque chose, s'ils ont aimé le genre littéraire, ben, tu sais, ils veulent aller chercher quelque chose qui ressemble au genre. Donc, tu sais, il en faut un peu là, de redondance dans les thématiques. Ouais, je suis d'accord. Oui, tu parlais de trope tout à l'heure, tu sais, donc il y a des thématiques que, bon, si on aime les friend to lovers et enemy to lovers, ben on va y retourner parce que c'est auquel on a accroché, en fait. Donc, évidemment, vous avez raison. Puis, chaque auteur, autrice teinte son type de romance à sa façon aussi. Donc, ça se teinte bien. Et qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs aux réfractaires de la romance qui affirment que de la romance, ce n'est pas un vrai genre littéraire, que c'est comme une sous-catégorie, en fait? Je suis curieuse de vous entendre. On s'en fout. Azra? Non, pour moi, on s'en fout. On s'en fout. En fait, je me dis, quand on est entre nous, entre lectrices, on est dans notre vibes et c'est trop cool, quoi. Donc, en fait, s'il y a un vieux pépé de 75 ans qui nous dit, ah, c'est trop nul ce qui est écrit, bah, ok, genre, enfin, C'est je sais ça, pas, ouais. pour moi, on s'en fout un peu. Oui, Ouais. il y a tellement ça crée tellement des belles communautés. Comme ça, on regarde de plus en plus, là, comme surtout en Europe, là, il y a des festivals de romance, il y a des, que ça soit, même ici, il commence tranquillement l'été, on a un festival de la romance qu'on fait, puis c'est un événement qui est le fun, justement, parce que c'est tous des lecteurs
et des lectrices de romances. Donc, on n'a pas besoin de justifier le thème où quelqu'un dit « Ah, t'es auteur, qu'est-ce que tu écris? » Puis là, tu vas faire signer des copies à des auteurs un petit peu plus connus. Puis là, « Ah, de la romance. » Oui, de la romance, mais de la romance qui fait vivre plein d'émotions aux gens. Puis les gens répondent, ils viennent faire signer des livres, on fait plein d'événements. Les gens sont de bonne humeur, sont contents d'avoir lu nos choses. Rendu là, si quelqu'un dit ben c'est pas de la vraie littérature, ben en bout de ligne, c'est cette personne-là qui a vécu une petite émotion plate. Nous, on trouve ça le fun, puis on s'amuse, puis on est une belle gang là-dedans, puis just it, là, je veux dire, absolument. Mais tu sais, moi, j'ai reçu plein de témoignages de personnes qui ont lu mes livres, que ça leur a fait du bien. Tu sais, surtout mes livres, justement, romances homosexuelles, des gens homosexuels qui ont lu mes livres, qui se sont reconnus, qui m'ont écrit, qui ont pris la peine de m'écrire, ou d'autres personnes, tu sais. Puis je me dis, ça va toucher les gens, puis si ça touche pas quelqu'un, ben c'est juste pas pour cette personne-là, puis tant pis pour lui. Mais l'amour, c'est tellement beau, hein? Là-dedans, comment on peut pas aimer ça, hein? Ben oui, puis ça les ouvre tellement de portes aussi, la romance, là, de créer toutes sortes de personnages attachants, que tout le monde peut s'identifier à un ou des personnages de nos livres. Fait que je pense que ça peut vraiment aller toucher tous les humains, là. Faut dire aussi que même les autres genres littéraires souvent intègrent des romances à l'intérieur, donc ça doit pas être si pire que ça. Ils vont juste pas le catégoriser romance pour la forme, mais il y en a souvent dans pas mal tous les genres. C'est ça. Puis on aime ça, tu sais, quand il y en a un peu partout. Tout à fait. Azra, Christine, vous avez commencé à écrire sur Wattpad. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de passer de Wattpad à l'édition plus traditionnelle, ou au contraire, ça vous a donné comme une confiance en vous, une poussée pour... Bien, en fait, c'est que moi, c'était vraiment pour la gestion du stress, parce que je suis quelqu'un d'anxieuse, puis d'écrire, de me retrouver dans ma tête, ça occupait mon cerveau à autre chose. Que j'écrivais des chapitres de la fanfiction sur la Formule 1 sur Wattpad, parce qu'il y avait déjà un très bon engouement pour la Formule 1 là-dessus. Puis, au début, c'était vraiment juste pour un vide-tête. Puis là, j'avais des messages. « Oh, le deuxième chapitre n'est pas rentré. » Oh mon Dieu, les gens s'intéressent. Ça l'intéresse, c'est motivant. Que là, je mettais le second chapitre. Après ça, tu as les commentaires en direct, en fait. Fait que tu peux plus voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien. Puis de passer, en fait, moi, quand mon histoire, elle était terminée, là, j'ai retravaillé le manuscrit parce que j'avais beaucoup de vues. Puis je me dis, ben si je suis capable, ça intéresse les gens, donc ça vaut peut-être la peine de mettre un effort que de travailler supplémentaire pour faire un beau manuscrit, un beau texte. Ça peut donner quelque chose de bon. Que moi, ça m'a donné la motivation et le coup de pied de le faire, puis de juste me faire confiance, puis advienne que pourra. Au pire, ça sera une belle expérience, puis je l'aurais fait parce que j'ai aimé ça. Que ça a été une belle porte d'ouverture, je dirais. Est-ce que le travail par la suite, ça a été difficile pour toi, ou bien ça a coulé de source parce que tu avais les commentaires? Oui, mais il y a aussi le fait que Wattpad, c'est assez... il n'y a pas de vérification d'orthographe. On peut écrire vraiment de la manière qu'on veut. On poste, on n'est pas obligé de réviser. Donc, pour moi, c'était très brouillon. Et je savais que c'était très brouillon parce que j'ai pas un background d'auteur, là. Je commençais comme ça. Puis moi, je suis super ouverte aux critiques en général parce que justement, je veux améliorer mes choses. Donc, tant que la critique est constructive, je la prends. Puis j'essaie de façonner, puis ça m'aide à m'améliorer d'écrit en écrit, en fait. Oui, vu que c'est une plateforme un peu... c'est gratuit, tout le monde peut y aller, tout le monde y a accès. Donc, des fois, il y a des commentaires qui peuvent être un petit peu plus blessants. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on se fait une carapace. Puis on se dit, je focus sur ce qui est plus positif et je vais de l'avant. Donc, dans le fond, quand tu es ouvert à travailler, il y a possibilité de faire vraiment d'élever ton texte la meilleure version qui peut être. Moi, je le vois comme ça. Ouais, génial. Et toi, Azra? En fait, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que c'est passer de Wattpad à l'édition, est-ce que ça m'a donné un peu plus confiance en moi? C'est ça? Oui, de l'avoir déjà écrit sur Wattpad, d'avoir eu justement les commentaires, ça t'a donné la confiance pour le publier de façon plus traditionnelle? Ou bien ça t'a fait peur, au contraire, de passer à l'édition? Non, en fait, ça va peut-être paraître autant comment je vais le dire, mais en fait, quand moi j'ai commencé, je me suis dit, ah, mon histoire, elle est trop speed. Donc, en fait,
envoyé des messages à plein de filles pour dire l'histoire, elle est trop bien, venez, on l'a mis ensemble, entre guillemets. Donc, en fait, pour moi, l'édition, c'était bon, je suis pas en train de dire que je suis trop speed, hein, mais c'est juste pour dire que non, je l'attendais pas parce que je savais pas que je pouvais être éditée. Mais c'est un accomplissement, en fin de compte. Je me suis dit, ah ouais, et genre maintenant, je vais pouvoir partager ça avec plein de gens. Et donc, en fait, oui, ça donne quand même une certaine confiance en soi, j'ai envie de dire, parce que bah, on se dit, le travail, il est en librairie. Mais sinon, non, franchement, moi, j'étais déjà hypée toute seule de mon côté. Voilà. Et je voulais savoir, souvent on pense que la romance c'est frivole, léger, etc. On en a parlé un petit peu. Comment vous construisez des personnages qui sont aussi complexes? Comment vous leur donnez de la personnalité, en fait, pour leur donner de la constance? Ben, je pense que c'est justement ben, il y a un petit peu de nous, de notre couleur personnelle en chacun de nos personnages. Dans certains tomes, ça va peut-être ressortir un petit peu plus que d'autres. Ben justement, l'être humain est complexe. On vit des choses complexes, des émotions, des hauts, des bas. Donc, de faire un personnage qui peut avoir des problèmes plus familiaux, un petit peu plus personnels, qu'on parle de l'anxiété, qu'on parle de nos problèmes à nous. C'est un petit peu thérapeutique, si je peux dire, puis de le peaufiner puis de voir que le personnage s'en sort ou grandit au travers de ça. Moi, ça me donne comme un beau message d'espoir de voir qu'on peut évoluer de certaines manières, puis de voir un petit peu aussi les petits clins d'œil à certaines personnalités qui nous entourent, de dire, ben, j'ai fait un petit coucou au travers de mes romans, que moi, c'est beaucoup, j'observe, puis je bâtis comme ça. Là, Est-ce que tu leur dis, tu sais, j'ai glissé un peu de toi à l'intérieur de ce livre-là, ou tu leur laisses le suspense de le découvrir? Ben, habituellement, je laisse le suspense, mais habituellement, les personnes, ils savent tout de suite. Ils disent, mais c'est pas quelque chose de gros. Je vais pas mettre une personne de mon entourage dans un livre, mais le petit coucou, le petit clin d'œil, là, souvent, habituellement, ça passe pas trop inaperçu, là. La petite particularité là, d'un ami ou d'une amie, par exemple. Là, Oui. Ben moi, c'est ça. Des personnages qui sont imparfaits, qui sont pas lisses. On s'entend qu'il n'y a pas un humain qui est parfait. Donc, les personnages non plus, c'est ce qui les rend attachants. Tu sais, je leur donne toujours des petits tics, des petits tics de langage ou encore des petits tics physiques. Mais ouais, je les rends imparfaits. Je m'inspire, comme Christine disait, de mon entourage également, de ma vie. Et j'essaie toujours de mettre dans chacun de mes livres quelque chose, une thématique actuelle, soit, bon, je prends l'exemple de mon dernier, Un oiseau parmi les chevaux. Il y a un homme qui est sourd, un chorégraphe sourd, et je m'inspire, oui, de mon entourage, mais aussi de ce que je vois un peu passer partout. Donc, j'ai toujours quelque chose, une thématique là, particulière dans chacun de mes livres. Puis, voilà, fait que personnage imparfait, pas lisse. est-ce que tu as des déclics des fois, tu sais, surtout là, tu sais, on est en salon, on rencontre beaucoup de gens, etc. Est-ce que des fois, tu étais comme, hey, ça serait bon dans mon prochain roman? Ben oui, absolument. Là, tu sais, même dans les salons, mais aussi quand j'écoute une série, disons, ça peut être vraiment niaiseux, là. Tu sais, une petite affaire que je suis comme, hey, oui, mon personnage va avoir ça, je le note, puis je le mets dans un de mes livres. Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tu parlais tantôt d'anxiété. Tu sais, moi aussi, dans mes livres, je parlais de, par exemple, l'hémétophobie. Probablement, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est la peur de vomir. Donc, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est très répandu, mais très banalisé et peu connu. Fait que ça, j'en ai mis dans un de mes livres, dans Un chien parmi les loups. Donc, toutes les petites affaires comme ça qui vont toucher quelques personnes ou plusieurs personnes au final. Totalement. Ben, c'est une belle façon de glisser, c'est ça, des sujets d'actualité pour Exactement. aller toucher davantage les Ben gens. oui. Ça montre encore plus que la romance a toute sa place dans notre société. Ben oui. Et toi, Avra? Ben, Oui, excuse-moi. mais non, mais en fait, la fiction, je l'utilise aussi beaucoup, comme tu dis, pour conscientiser les lecteurs, mais doucement, tu sais, faire passer des petits messages très doucement, là. Je parle d'environnement, je parle de toutes sortes d'affaires comme ça, mais également de traits particuliers. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon médium. Sans devenir moralisateur. Exactement, sans nécessairement, faire culpabiliser les lecteurs, les lectrices. Exact. En fait, je trouve la question, elle est difficile parce que mes personnages, comment ils me viennent,
j'ai l'impression que c'est mes enfants et ils prennent leurs décisions un peu tout seuls. Ils vivent par eux-mêmes. Des fois, j'ai cette sensation. Donc, en fait, je pense que la seule chose que je pourrais dire, c'est que je leur donne un objectif et une raison de pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre cet objectif-là. Et après, de là, le personnage, j'ai l'impression qu'il se construit pas tout seul, mais j'ai l'impression qu'il vit sa vie un peu dans ma tête. Son histoire se tisse à partir de cet objectif-là. Là, C'est ça, ouais. Et aussi, comme tu disais, ajouter des petits détails. Par exemple, l'hémétophobie, ou que le personnage, il ait une peur ou un détail sur lui, qu'il ait peur de, je sais pas, du jaune. Bon, j'ai dit au hasard, mais qu'il ait quelque chose qui le caractérise. Et ça, je trouve que ça apporte un peu ça lui apporte une matière. Et ouais, je dirais ça. Franchement, la question, j'avoue, c'était un peu compliqué. Mais ouais, voilà. Ah, mais non, mais c'est parfait, tu sais, on voit bien justement, puis c'est le fun parce que justement, on voit tout ton amour pour les personnages, puis tu leur donnes, tu leur fais confiance. En fait, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Je les laisse vivre leur vie et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Puis, bon, je sais que évidemment, votre genre de romance est le meilleur genre de romance au monde, mais si vous en aviez un autre à explorer, ça serait lequel? Mais moi, j'aimerais ça aller complètement à l'opposé parce que moi, j'aime ça me donner des gros défis. Fait que moi, j'aimerais voir qu'est-ce que je pourrais faire dans une dark romance. Je pense pas que je pourrais aller dans une dark romance qui est très, très, très lourde, mais j'aimerais quand même voir le challenge, voir si... parce que la fantaisie, j'aimerais ça, mais je suis TDAH et quand il y a trop d'abstrait, je ne serais pas capable de me former oui, ça sera pas cohérent, ça, je le sais. Mais j'aimerais ça pouvoir aller à l'opposé et essayer d'aller chercher des points plus forts dans la dark romance, de voir qu'est-ce que ça donnerait. D'aller voir le vice à travers. Ouais, aller voir, c'est ça, exact. C'est une dure question. Tu sais, j'ai exploré quand même plusieurs genres de romans. Tu es quand même rendu à ton 11e livre, donc c'est sûr que tu en as exploré plusieurs. Mais c'est sûr que je reste toujours dans la romance très saine, très positive. Là, je suis allée explorer un petit peu avec ma prochaine romance, l'historique. Puis j'ai pas haï ça là, durant la Première Guerre mondiale. Donc, on est vraiment dans l'histoire. Fait que j'ai bien aimé. C'est un beau défi. J'ai bien aimé le relever. Mais le prochain défi, honnêtement, je le sais pas. Vous me le donnerez. Ah, c'est bon, ça. Un beau défi à relever. Les lecteurs, venez me voir, puis donnez-moi des défis. On fait un sondage à fort. Et toi, Azra? Moi, si vous connaissez 4 de Divergente, c'est ça que j'aimerais faire, la dystopie. Parce qu'il est trop beau et voilà. Oui, ben oui. Ah, génial. Puis, Marie-Jeanne, comment toi, tu as fait? Tu sais, parce que, bon, dans l'historique, il y a quand même beaucoup de recherches, pas plus, mais faut se coller à la réalité, ce qui est complètement opposé d'un monde qui est parti de ta tête complètement. Tu sais, est-ce que ça t'a demandé une rigueur supplémentaire? Ouais, mettons que mon côté scientifique est beaucoup ressorti. Là, j'ai fait énormément de recherches, j'ai pris beaucoup de notes, j'ai écouté plein de documentaires, de films qui se passent durant la Première Guerre mondiale. Tu sais, c'est des Canadiens aussi là, dans mon livre, puis il y a pas tant je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant d'informations et de recherches sur les soldats canadiens durant la Première Guerre mondiale. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, mais j'ai adoré. J'adore faire de la recherche, là. Vraiment, heureusement. Que t'as bien servi quand même si c'était loin de toi. Exactement, vraiment. Puis, tu sais, j'aime aussi aller chercher des gens, poser des questions à des personnes qui sont dans le milieu. Tu sais, le dernier livre que j'ai écrit, ça se passe dans une tournée, une chanteuse, bref. Puis, tu sais, j'ai fait appel à quelqu'un qui est dans ce milieu-là pour vraiment comme camper mon univers, que ça soit très crédible. Mais ça, c'est mon petit côté scientifique là, qui veut laisser aucune question sans réponse et qui veut que ça soit très crédible et vraisemblable. Là. Mais ouais, ça m'a demandé beaucoup de recherches. Puis, il y a des petites choses là, qui sont pas complètement collées à la réalité, qui ont vécu, mais ça, je l'ai noté. Il y a quand même le je me suis laissée de liberté. Ben oui, c'est ça. Quelques libertés quand même. Est-ce que tu as fait un peu la même chose, toi, Christine, avec le monde de la F1 notamment, ou tu t'en connaissais déjà beaucoup par ta passion, je pense? Plus pour me gâter qu'autre chose, en fait, là. Mais c'est sûr que quand il y a parce que c'est
il y a certaines spécifications qui changent d'année en année. Donc, quand il y a de l'évolution, ben, c'est de rester informé pour être sûr de dire les bonnes choses parce que c'est un monde qui est très niché et que c'est très passionné et beaucoup dans un monde d'hommes. Donc, en étant une auteure qui crée un monde d'hommes, je me fais quizer au table là, de savoir si je sais vraiment qu'est-ce que c'est la course et tout. Donc, mais j'aime me tenir informée, j'en mange, j'en écoute en masse pour être capable de répondre très bien. Oui. Et justement, ça surprend. Mais On c'est aime ça. ça en Ben, même temps. exact, Faut tout à fait. servir des Je gens ne sais- là-dessus. je sors de là avec une certaine fierté là, quand je me fais tester là, sur différentes choses. Même des fois, ça va aller. La F1, il y a 10 ans, c'était comment? Ben, je l'écoutais, donc je peux te répondre. T'sais. Fait que de voir des fois, oh, OK, c'est beau, je sais que tu comprends. Fait que cet univers-là, vu que c'est très, très niché, oui, je me tiens vraiment au courant, mais parce que j'aime ça. Donc, c'est pas une tâche difficile. Là. Quand même nouveau au Québec, la romance sur la F1. Oui, il y en a En un même peu en temps. Europe parce que la Formule 1 en Europe est un petit peu l'équivalent de le hockey ici. Là. Donc, ici, les romances de hockey, il y en a beaucoup. Donc, je pensais justement en apportant le vent de fraîcheur avec la Formule 1 et d'écrire surtout sur quelque chose que j'aime moi. Mais ça l'a paru et je suis allée. Il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, c'est le fun, j'avais hâte d'en lire, j'aime ça en écouter. Et on serait surpris de voir à quel point il y a des jeunes femmes et aussi des femmes adultes qui aiment cet univers-là, là, qui ont dit c'est le fun d'en lire, c'est le fun d'en voir. Puis aussi de dire. Moi, je me plais à dire c'est pas parce qu'on est une femme qu'on écoute ça parce que le pilote, il est très beau. Je veux dire, il y en a qui ont 18 ans. Tu sais, mettons, c'est un petit peu jeune, là. Fait que c'est le sport en tant que tel et de pouvoir le prôner et de le dire à tout le monde qu'on a le droit aussi. Juste ça, c'est un petit plus dans les salons et dans les événements, là. Ben, je pense que plusieurs ont sans doute voulu en apprendre davantage sur ce sport-là grâce à l'incursion que tu leur as permis de vivre à travers cet univers-là. Quand on me dit j'ai commencé à m'informer et à écouter la Formule 1 parce que j'ai lu tes livres puis j'ai aimé ça, là, c'est très, très, très flatteur. Absolument. Marie-Jeanne, toi, quand t'écris, est-ce que tu as 1 million de post-it autour de toi pour te souvenir de toutes tes idées ou... Ben, j'écris sans plan, premièrement. Fait que j'ai 1 million de carnets partout dans ma maison. Fait que dès qu'il y a une idée qui vient, là, je la note. Mais ouais, j'ai le début, le milieu, là, à peu près ce qui va se passer. C'est un peu flou, mais la fin est très claire dans ma tête. Tu sais, je sais combien il va y avoir de tomes, évidemment, là, mais à part de ça, j'ai pas grand-chose. Je pars avec rien. Ouais, Un peu comme Azra, là, tu les laisses vivre un peu. Ouais, avant oui, je me reconnaissais quand t'en parlais tout à l'heure, là, je me reconnaissais un peu. Je me disais, ouais, moi aussi, là. Tu sais, je les commence, puis souvent, je vais aller rechanger là, les premiers chapitres quand j'ai terminé le livre parce qu'il y a des choses qui se sont passées différemment que prévu. Mais ouais, j'ai pas de plan, mais beaucoup de carnets de notes. Bon, et Pollux ne les dévore pas. Non, je les laisse pas trop proches de lui. Mais il devrait pas les dévorer, là. Ben nous, on les dévore, tes livres, fait qu'on lui en voudrait pas beaucoup, on comprendrait son intérêt. Dites-moi, est-ce que vous travaillez, bon, j'imagine que vous travaillez, en tout cas, je l'espère, que vous travaillez sur des prochains projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ou on garde ça secret puis on le découvre l'année prochaine au Salon du Livre de Montréal 2026? Ben, si tout va bien, on devrait le découvrir avant le prochain salon de Montréal, mais évidemment, je travaille sur un autre tome de ma série Dernier Virage. Mais j'ai un cerveau qui va très vite, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Puis plus je fais d'événements, plus que des fois, il y a une chanson qui va arriver, il y a un moment, un échange avec quelqu'un qui va arriver, qui va popper quelque chose. Comme l'esquisse de nous, c'est une soirée en novembre l'année passée, après le Salon du Livre, que je prends beaucoup de notes parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Puis à un moment donné, oui, vraiment. Puis j'aime tellement écrire que c'est sûr que ça reste dans ma tête, ça me motive à avancer. Puis je prends des notes, puis j'ai des projets par-dessus des projets. Puis j'aime ça quand on me donne des défis ou ah, ça serait le fun de faire ça. Ben j'ai jamais fait ça, mais regarde, on va l'essayer, on va le faire. Puis fait, j'ai pas rien de tangible pour le moment autre que un autre tome de Dernier Virage, mais j'ai pas plus de détails. Ben, je ne peux pas donner plus de détails pour le moment. Je comprends. Mais c'est ce qui s'en vient et
ce qu'il y a d'autre? Sûrement d'autres choses, mais quoi, je Il y a sais pas. plusieurs projets sur la table à dessin qui ne sont pas développés encore. Exactement, exactement. Et toi, Marie-Jeanne? Ben, moi, je peux le dire, là, ma prochaine trilogie sort le premier tome en mars 2026. Ça s'appelle Les Sabliers. C'est celui-là qui se passe durant la Première Guerre mondiale. Mais c'est je ne sais pas si vous connaissez Outlander avec les voyages dans le temps. Donc, c'est ça. Le premier tome se passe dans le passé, mais les autres ne se passent pas dans la même époque. Donc, on va voyager à travers les époques dans ma prochaine trilogie. Et ben, j'ai d'autres projets, mais je dois les garder secrets pour ceux-là. Oui. Et toi, Azra, est-ce que tu travailles sur quelque chose en ce moment ou tu planes sur Valancinan? L'indice, il est à la fin des remerciements. Oui. Je suis tome 4. Faut lire les remerciements. Est-ce que vous lisez les remerciements? Moi, je suis curieuse de savoir ça. Oui. Oui, hein? Les nuits. Ben, depuis que vous êtes auteur, j'imagine, hein? Mais moi, c'est toujours un petit plaisir que je prends à la fin, tu sais, pour me déposer de ma lecture puis de voir, tu sais... Ça rallonge un peu la lecture. Parce que souvent, quand on flippe la dernière page, genre, ah, je suis déjà rendue à la fin, ça fait, OK, il reste encore un petit quelque chose. Ça laisse souvent une petite couleur. Comme là, ici, dans le tome 4, il y a un indice à la fin. Donc, ça vaut la peine, des fois, d'aller voir juste. Puis à la fin, au cas où qu'on pourrait avoir un petit indice de ce qui s'en vient, là. C'est ça, un petit bonus de l'auteur, là. C'est un petit moment personnel aussi, quand même, hein? On découvre un petit peu... Bon, vous nous faites découvrir vos personnages, mais on dirait que les remerciements font partie de l'œuvre parce que ça fait découvrir l'auteur, l'autrice aussi à travers ça. Est-ce que vous êtes plus du genre à écrire un roman à la fois ou vous êtes plus écrivains qui écrivent un petit peu de plusieurs manuscrits en même temps? C'est comme les lectures. Des fois, j'ai plusieurs livres en même temps. Des fois, je vais avoir un audio, je vais avoir un numérique, je vais avoir en papier. L'écriture, c'est un petit peu la même chose. Des fois, j'ai une scène ou un personnage qui me parle, mais j'ai pas nécessairement de place où le mettre dans ce que j'ai en ce moment. Ben, je vais écrire la scène. Je vais écrire la scène dans un fichier Word. Je vais dire scène avec un nom X ou peu importe à retravailler, mais cette scène-là me parle, elle était claire dans ma tête. Je l'écris parce que des fois, je vais tellement focusser sur ce que j'avais pensé que je suis pas capable d'avancer sur ce que j'écris présentement. En l'ayant mis là, ben, dans mon ordinateur, des fois, toutes ces petites scènes-là, ben, ça s'imbrique parfaitement, puis ça fait une histoire qui se tient à la fin. Fait que je le garde Précieusement. précieusement, oui. Moi, c'est tout le contraire. Je suis vraiment un projet à la fois, puis surtout quand c'est des trilogies, surtout des trilogies comme dans des univers imaginaires, là, si j'y vais pas un à la fois, je vais m'y perdre. Il faut que j'arrime tout ça ensemble. Mais ouais, je suis un projet à la fois. Des fois, je peux mettre une petite nouvelle, là, glisser une petite nouvelle, écrire ça à travers le même projet, disons. Là, mais généralement, je suis une lecture à la fois et un projet d'écriture à la fois aussi. OK. On aime ça. On voit les tirs de cerveau, tu sais, de personnalité que vous avez aussi. C'est cool. Moi, c'est comme Marie-Jeanne, pareil, c'est un projet à la fois. On se concentre sur un, on le développe à fond avant de passer à l'autre. Mais tu vois, moi, en tant que lectrice, je suis plus comme toi. Mais lis leur audio, univers, c'est quand même un univers qui demande beaucoup de développement. Oui. Donc, je peux comprendre que si tu mélanges deux fantasy ou deux dark romance ou de cartels différents, des fois, c'est lourd aussi pour le cerveau. Absolument. De se centrer. Mais en tout cas, vous avez toute mon admiration. J'aimerais ça pouvoir me centrer. C'est un de développer. Oui. Ça fonctionne très bien quand même. Là, oui, on a la preuve. Oui, absolument, absolument. Ne perdez pas espoir. On peut être mêlé, mais y arriver quand même. Exact. Ben, je pense que justement, ça fait que ça fourmille puis que le fait que tu y reviennes à un autre moment, c'est un peu comme nous, en tant que lecteur, lectrice, je sais pas si ça vous fait ça des fois, mais on lit un roman, mais on se dit, c'était peut-être pas le meilleur moment pour l'apprécier pleinement. Ben, de le déposer, de le reprendre à un autre moment. Puis là, quand on y revient, c'était une révélation. Puis finalement, c'est un coup de cœur. Tu sais, j'imagine qu'il faut avoir ces moments-là aussi. Et est-ce que vous avez des routines de lecture? Est-ce que vous écrivez plus le matin, le soir? Moi, c'est beaucoup le matin quand les enfants partent pour l'école, que je me fais couler un café. Puis là, je tombe plus je suis reposée, mon cerveau est plus capable. Je suis capable de plus garder le focus sur ce que je fais. Souvent, si j'ai du retravail à faire, là, ça va aller plus en après-midi.
Mais sinon, c'est vraiment là, assez aléatoire. Là. Quand j'ai des moments, surtout au niveau des notes, et les premiers jets sont plus faciles pour ma part, parce que justement, j'ai pas de plan non plus. En fait, souvent, je vais juste ouvrir ma page blanche et écrire le plus possible. Et c'est souvent ça, j'écris trop long. J'ai vraiment beaucoup de mots. Moi, ça, c'est mon gros challenge. De retravailler les mots. Donc, parce que je pars justement et j'ai pas de plan. Mais si j'ai un plan, on dirait que je sens que j'ai un blocage à quelque part. Je me dis, s'il faut que je me rende là, mais que ça fonctionne pas dans ce que je vois. Respecte les étapes. C'est ça. Non, moi, je suis vraiment pas capable de faire des plans non plus, là. Donc, si j'y vais le matin, c'est plus facile de m'ancrer puis de partir de la bonne manière. Très chouette. Ben moi, c'est ça. Ma routine, là, j'ai le travail en biologie. Fait que j'ai un 3 jours semaine où je dois travailler dans mon emploi de subsistance en bio. Mais, tu sais, j'ai un 2 jours que je peux me concentrer sur l'écriture. Puis souvent, ma routine, mais tu sais, je vais écrire quand même tous les jours, là. J'essaie, du moins, d'écrire tous les jours ou de toucher à mon manuscrit tous les jours. Mais je suis vraiment plus efficace le matin. Donc, mes idées sont vraiment plus claires le matin. Mais les idées viennent toute la journée, là. Donc, ça, j'ai un carnet à portée de main tout le temps. Très important. Très important, les carnets. Moi, j'ai pas de routine d'écriture, mais j'écris le soir. Le soir, À partir de minuit, ça part tout ça. à minuit. Oui, exactement. Ah oui, c'est là que ton cerveau se met à... Oui, vraiment, moi, c'est le soir. Là, en matinée, j'ai trop du mal. J'ai l'impression que j'arrive pas à me plonger dans l'univers. Et ouais. OK. Ah ben c'est intéressant. C'est le fun de voir à quel point vous avez des univers complètement différents qui ont des routines de vie différentes. Puis c'est ça, tu sais, comme des petites pépites de génie différents, j'aurais tendance à dire. J'adore ça. Ben merci pour votre générosité, votre disponibilité. Pour conclure, en fait, justement, on disait, tu sais, d'être fier de faire de la romance. Je pense qu'on a beaucoup de petits cœurs d'enfants, tu sais, qui rêvent d'amour. Tu sais, je sais qu'on disait souvent, oh, les fleurs bleues, tu sais. Je sais pas si on dit encore ça. Là, peut-être que je trahis mon ange. Mais qu'est-ce que vous diriez, tu sais, à ces petites filles-là, tu sais, qui rêvent d'amour puis qui voudraient donc en écrire des belles histoires d'amour comme les vôtres, tu sais? Ben moi, j'irais juste de les écrire tout simplement parce que ça fait du bien. C'est un genre littéraire qui nous fait sourire, qui nous fait, oui, pleurer parfois, mais c'est des émotions qui sont totalement légitimes. C'est normal que l'être humain vive ça. L'amour, c'est universel, donc c'est le fun aussi parce qu'on peut aller dans plein de genres, comme il y a de plus en plus de romances LGBTQ. Et plus, pardon, j'ai oublié le plus. Mais c'est justement, on voit qu'il y a un grand lectorat pour ça aussi. Et que c'est que ça apporte tellement une douceur sur la vie. On peut avoir des journées qui sont pas le fun, qui sont difficiles, mais avoir la petite romance, la petite romance, je veux dire, avec son livre de romance, puis ça fait du bien, c'est rassurant, c'est réconfortant. Fait que de tout simplement écrire, en fait, de tous les genres littéraires, quelqu'un qui a envie d'écrire, juste écrire, de pas se poser la question de est-ce que ce que je fais, c'est bon, est-ce que ça a du sens? Écris. Je sais que tu as besoin écrire n'importe quoi, mais fais-le, puis crois en toi et ose surtout. En amont de la petite musique. Oui. Tu sais, pour se craquer, ben, Ouais, ça, exact, c'est ça. Fait qu'écrivez sur toutes sortes de trames sonores. exact. Qui peuvent vous inspirer. Est-ce que tu mets de la musique, toi, quand t'écris, ou non, faut que... Ou souvent, si j'écris comme là, mon livre de Noël, je mettais un petit peu, même si je Musique de- bougonnais, je mettais la musique de Noël. Pour ce qui est de dernier virage, quand j'ai des scènes que je parle de F1, ben, je vais mettre la F1 en arrière pour la musique, mais la F1 en arrière justement pour le bruit des moteurs. Puis souvent aussi, maintenant, ils ont les caméras dans les casques. Donc, des fois, on a des points de vue de le pilote dans la voiture. Donc ça vraiment, c'est immersif. Mais quand c'est des scènes quand même aléatoires, ben là, juste une petite musique de fond. Si je veux aller chercher quelque chose d'un petit peu plus triste, ben, je vais mettre des chansons. Une bonne musique, la voyante. C'est les scènes spicy, ben là, tu vas mettre la petite playlist Spotify avec les petites... Pas celle-là, en c'est ça. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, tous les goûts sont dans la nature, mais mettons que c'est pas mon premier choix. Mais j'adapte la playlist un petit peu à la trame que je veux pour le moment du livre, là. Ah, mais moi, je suis la même toune
en repeat. Ah ouais? Durant ma révision, là, puis même des fois durant l'écriture, là, c'est toujours la même chanson parce que sinon, on dirait que ça me déconcentre quand il y a une nouvelle chanson qui embarque, là. Fait que j'ai soit la même chanson ou la même playlist qui est mes plus écoutées, là. Voilà. Puis après ça, est-ce que tu la réécoutes ou ben tu es plus capable de Non, l'entendre? mais c'est la chanson que j'ai écoutée le plus dans la dernière année, c'est Milky Chance, c'est Living in a Haze de Milky Chance, puis genre en repeat sans arrêt, là. Je me suis jamais tannée et je ne suis toujours pas tannée. Tout le monde autour sont Ouais, tannés sauf toi. Mais ils sont dans mes écouteurs, donc moi, c'est ça, je tanne pas personne, là, juste dans mes écouteurs, mais ouais, exactement. Donc, la même chanson, sinon, je suis comme déconcentrée puis je pars. Mais ouais, pour revenir à la question, là, tu sais, La petite fille, là, oui. oser écrire. Puis, tu sais, moi, je me prends souvent comme exemple, tu sais, je suis une petite fille du Bas-Saint-Laurent, à Rimouski, je suis loin des grands centres urbains, mais, tu sais, je suis ici, là, aujourd'hui, donc, oser, avec la petite musique motivante, Dis exactement avec la même note. avec la même musique. C'est ça. Et toi, Azra? Non, je dirais la même chose. Vraiment, là, je peux rien ajouter parce qu'elles ont... Si on a... Se faire confiance, oser, se lancer. Exactement. Franchement, là, j'ai rien à ajouter, j'avoue. Puis est-ce que tu écoutes de la musique, toi, en écrivant? Autant j'écoute de la musique, autant je peux regarder les Wings et écrire aussi. Vraiment, non, j'ai pas de routine. Vraiment, j'ai pas de routine. L'inspiration vient selon le moment. Exactement. Ben merci beaucoup. Merci. Et ben je tiens à vous rappeler, c'est ce qui conclut en fait cette belle discussion sur la romance. Je vous invite à aller suivre Azra qui va être en séance de dédicace chez Hugo au kiosque 604. Sinon, attends un petit peu. Je vais me démêler dans mes notes. Là. La petite musique m'a comme déconcentrée légèrement. Ça nous faisait partir en voyage, c'était exotique. Donc, Exactement. Bon, mais les prochains romans de nos 3 autrices seront se dérouleront dans le sud. Alors, Azra sera au kiosque 604 avec Hugo en dédicace à partir de 19h30. Ensuite, ben Marie-Jeanne, c'est la fin pour toi. Comme tu le disais, tu dois retourner à Rimouski. Exactement. Donc, tu as quand même un petit peu de route à faire, mais je vous invite quand même à découvrir son livre de Noël. C'est la saison avec toutes tes belles collègues autrices. Oui. Et évidemment, je vous invite à découvrir l'astéroïde et de découvrir. Moi, je serais curieuse de trouver mes ailes dans tout le monde et dans quelle planète je serais envoyée pour subvenir à mes besoins. Ensuite, ben Christine, tu seras là demain à partir de 16h aux éditions Kéros en dédicace. Numéro 601. je crois C'est que toi 601, hein, chez Andara. Je crois que 601. c'est 1611, je crois, Interforum, en fait. Oui, c'est ça. Donc, juste à côté par de l'Agora, là, de la grande salle, là, on est situé. Là, on a tout un grand mur, là, les livres de couleur Kéros. Oui, magnifique couverture. Donc, ben, je vous invite à découvrir leur livre Azra Reed avec 4 tomes hein, quand même. Hein. On en a pour un petit moment. Puis, il y a des bons tomes aussi. Donc, chez Hugo Roman. Poussière d'elle avec Marie-Jeanne chez Andara et bien sûr chez Kéros. L'esquisse de nous avec Christine Laramé, mais aussi les derniers virages, oui. Dernier virage, presque trilogie. Oui, presque. Ben, merci beaucoup. Merci.